Donc, nous allons vous parler de ces 11 vaccins rendus obligatoires pour des petits bouts de chou qui sont nés à compter de 2018. Je remercie ma famille, il y a quelques membres de ma famille ici, donc les enfants, petits-enfants, ma soeur, nièce, Marie, parce que je sais que parfois je peux les désespérer de par mes engagements, pour ne pas dire souvent d'ailleurs. Alors ils savent que de toute façon, quoi qu'on me dise, je ne fais que ce qui me semble bon. Je fonce quand même, mais parce que je suis comme ça. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir aider ce mouvement, ce beau mouvement qui est le mouvement des Gilets jaunes et qui, je l'espère, ne sera pas terminé. En tout cas, j'ai créé l'association Semper Fidelis parce qu'il me semble qu'il y a des sujets très importants à traiter. Après les vaccins, vous l'aurez certainement compris pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je parle par exemple des placements abusifs d'enfants, je parle de la pédocriminalité, je parle des industries pharmaceutiques. Et Semper Fidelis a pris l'intitulé d'opposants politiques, déjà parce qu'il me semble que nous sommes des opposants politiques, mais parce que ça nous procure une protection, notamment au niveau judiciaire. Et c'est parce que nous sommes opposants politiques, justement, que nous nous opposons à toutes ces réformes qui réduisent de plus en plus nos droits et libertés fondamentaux. Et je trouve ça scandaleux. Alors, ne vous leurrez pas, nos droits et libertés, il y a très très longtemps qu'ils sont bafoués, sauf que pour certains, vous étiez endormis, d'autres étaient éveillés mais se sentaient seuls, et d'autres n'ont pas compris du tout. Vous savez, c'est pas depuis le mouvement des Gilets jaunes que nos droits et libertés sont bafoués à ce point. C'est depuis des centaines d'années. Parce qu'on vous fait croire qu'en France, c'est le pays des droits et libertés, parce qu'on vous donnait des miettes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis des années, ils ont grignoté, et il ne nous reste plus rien. Et bientôt, nous n'aurons même plus la liberté de penser, et c'est cela, je vous le dis en ma qualité d'avocate, parce que je vois les lois qui passent, mais pas seulement. Il y a également les jurisprudences qui souvent font froid dans le dos. Alors pour commencer ce thème sur les vaccins obligatoires, vous avez sur ma gauche Grégory Aubel, qui est président de l'association Évidence, qui mène des combats également, des combats similaires à Semper Fidelis, mais d'autres. Et nous avons Éric Merel, qui est juriste et qui vous parlera de la sommation qu'il a faite à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. À ma droite, vous avez Nathalie Franquet, qui elle est enseignante en biologie et qui va ouvrir cette conférence parce que pour que tout soit bien compréhensible, nous allons d'ailleurs parler de façon intelligible pour tous, nous allons essayer du moins. Il faut déjà vous expliquer ce qu'est un vaccin, quels sont les effets sur l'organisme, mais a fortiori sur des organismes d'enfants dont il me semble que jusqu'à 3 ans, ils n'ont pas encore acquis cette immunité naturelle, laquelle nous sommes dotés naturellement, justement. Donc je la laisse commencer, je vais lui passer le micro. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais commencer simplement en disant que la vaccination est devenue obligatoire en 1953. C'est pour vous dire que c'est pas d'aujourd'hui, hein, sans être très vieux, puisque les premiers vaccins ont apparu en 1759 en Angleterre, et puis ensuite c'est devenu obligatoire en France en 1953. La vaccination, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'injection d'un virus capable de créer des pathologies. On dit qu'il est inactif. Non, il est simplement endormi ou en moindre quantité. Qu'est-ce qu'une quantité? C'est pas ça qui est important. Le fait, c'est qu'on injecte dans l'organisme un virus actif, parce que tous les laboratoires qui les fabriquent disent que le virus est inactif. C'est faux, car s'il était inactif, il ne pourrait pas créer une défense immunitaire dans l'organisme. Le but d'un vaccin,
c'est de permettre à l'organisme, soi-disant, de reconnaître des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui rendent malades, et de pouvoir obliger le corps à réagir en créant des anticorps. Mais tout cela, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ce serait complexe, et ce n'est pas le lieu aujourd'hui pour ça, mais j'essaie de vous dire que l'organisme, à la base, a la capacité naturelle de se défendre, d'apporter ses propres anticorps, d'abord parce que nous sommes soumis aux micro-organismes en permanence autour de nous. Si on devait regarder le microscope géant, nous sommes envahis de petites bêtes, même sur notre corps et même à l'intérieur de notre corps. Donc de ce fait, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ça va créer une réaction immunitaire naturelle. Le vaccin, c'est l'opposé. Le vaccin oblige le corps à une réaction qu'il n'a pas choisie, dont on lui impose, et de ce fait, qu'est-ce qu'il peut se passer si le virus semi-endormi arrive dans un organisme qui est défaillant sur le plan immunitaire, c'est-à-dire que les défenses immunitaires sont affaiblies, on peut être fatigué, malade, on peut simplement traverser une période où l'organisme a du mal à combattre déjà les microbes naturellement présents dans son corps. Eh bien, la pathologie va se déclencher. La maladie pour laquelle on est vacciné va se déclencher. Alors, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que de 3 vaccins, nous passons à 11 sur des petits organismes, puisqu'ils doivent être injectés, enfin, ils doivent être faits, moi je dis injectés, avant les 2 ans. Donc, de la naissance à 2 ans. Et 11 vaccins, est-ce que le petit organisme qui commence simplement à créer son système immunitaire propre, parce que les 3 premiers mois de la vie, il est rattaché au système immunitaire de la mère de façon naturelle. La mère lui transmet des anticorps naturellement. Puis après, il va créer ses propres défenses. Et ses propres défenses sont à la hauteur de son organisme. Mais si on injecte des virus qui, eux, vont l'obliger à combattre donc 11 vaccins, c'est énorme, on n'a pas de recul aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a de fortes possibilités que des enfants contractent des maladies. Et puis on ne dira pas que c'est le vaccin, on dira que c'est autre chose, que ça vient de plein d'autres choses. Il faut savoir que les laboratoires, je vais en citer qu'un, mais que tout le monde connaît, le laboratoire Merck, c'est le laboratoire qui détient 19% des actions sur les vaccins, donc ça paraît mondial, donc ça paraît pas beaucoup, mais si, c'est énorme. Et donc c'est un laboratoire dont l'objectif c'est de faire de l'argent. Notre santé s'en fiche. Et d'abord, c'est le premier laboratoire dans les génériques, vous avez bien acheté déjà, obligatoirement, puisqu'il est présent partout. Et donc il est à l'origine de ces 11 vaccins. Donc moi je pars sur le plan physiologique, donc retenez bien que ces 11 vaccins, on n'a pas de recul sur les réactions organiques d'un petit être, et que ce petit organisme ne va peut-être pas pouvoir gérer autant de choses. Voilà, on ne le saura que dans quelques années. En attendant, ils sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas inscrire son enfant dans une scolarité normale parce qu'il n'est pas vacciné, parce qu'on a choisi de ne pas le vacciner. Alors, le non-vaccin existe depuis très longtemps, puisque j'ai moi-même des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et moi-même, je ne suis pas vaccinée non plus. Voilà, donc déjà, de par ma filière familiale, donc je n'ai pas adhéré. Et ça n'a pas empêché que je scolarise mes enfants. En se battant, en se servant des lois, en étant opposant, c'est le mot, en étant opposant au système. Voilà, donc je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure sur le plan physiologique avec beaucoup de plaisir. Je vais laisser la parole au côté juriste qui va vous apporter des réponses peut-être et des armes pour combattre justement cette obligation. Merci.
Alors oui, je vais vous préciser que sur ma droite, c'est ma maman. Donc je ne suis pas vaccinée et c'est peut-être pour ça que j'ai la rage. Avant de passer le micro donc, à notre juriste, moi je vous parlerai bien sûr des requêtes qui sont adressées au Conseil d'État, mais également de la lettre que j'ai faite en modèle pour que l'on puisse s'opposer à cette obligation vaccinale pour 11 vaccins, parce qu'on en avait 3. C'est que moi, ce que j'aimerais ce soir, je ne suis pas là pour vous influencer, je n'aime pas ça. Je ne suis pas une influenceuse. Ce que je veux, c'est que chacun puisse faire vacciner ou non, mais en son âme et conscience, ses enfants. Il faut que cette conférence soit basée sur le mot sens. Il y a plusieurs significations au mot sens. Il y a la signification du mot sens, instinct, par exemple, intuition, et puis il y a l'autre qui est quelle direction prendre, quel sens. Et bien là, je veux qu'en sortant de cette conférence, vous puissiez avoir tous les éléments pour pouvoir prendre votre direction avec votre instinct et votre ressenti. Donc vraiment dans tout le sens. Ensuite, j'aimerais que vous vous interrogiez sur quelque chose, parce que moi je m'interroge. C'est que pourquoi cette vaccination, ces 11 vaccins, ne sont obligatoires que pour les enfants nés à partir de 2018. Alors moi, là, je vois encore que 2 sens, il n'y a que 2 solutions, il n'y en a pas 50. C'est soit on va essayer de détruire quelque chose chez nos enfants futurs, donc ceux qui sont nés à partir de 2018, soit on va détruire, ou alors on se fiche éperdument de ceux qui sont nés avant 2018. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un manque de cohérence, parce que lorsqu'on nous parle de scandales sanitaires futurs possibles, je veux bien l'entendre, mais alors tout le monde devrait être obligatoirement vacciné. Pourquoi que les enfants à partir de 2018? C'est déjà un non-sens. Et c'est déjà un non-sens qui doit vous pousser à vous interroger et de faire les choses en votre âme et conscience. Je donne la parole cette fois-ci à Éric. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu la naissance, on va dire, de cette sommation qui a été délivrée à l'IF. Et effectivement, il faut savoir que j'ai fait déjà une formation de juriste, voilà, qui m'a été délivrée en 2004. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette sommation? C'est pour une simple raison, c'est que effectivement, je n'aime pas de manière globale, je n'aime pas les injustices. Et effectivement, je voulais vraiment trouver un moyen pour donner, on va dire ça, pour donner à chacun de personnes qui sont intéressées les moyens de pouvoir, entre guillemets, s'opposer aux vaccins en l'état, c'est-à-dire en l'état, c'est-à-dire par rapport à l'avancée de la science, et donc pouvoir s'opposer donc à la, comment dirais-je, à la sommation, à la comment dirais-je, excusez-moi, c'est un petit truc. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est s'opposer donc à l'obligation vaccinale qui a été décidée par notre ministre Buzyn. Et donc, surtout, essayer d'apporter aux gens les moyens, en tout cas un moyen légal, de ne plus surtout avoir peur de pouvoir dire non, on n'est pas d'accord de se faire vacciner comme ça, de but en blanc. Voilà. Donc, par contre, il faut bien savoir que ce n'est pas du tout enfin voilà, je ne remets pas du tout en cause l'obligation vaccinale, ni l'efficacité des vaccins. Par contre, moi, ce qui me dérange dans cette obligation vaccinale, plutôt dans les vaccins, c'est plutôt l'ajout de, on va dire, de substances, de produits chimiques, qui là, moi, me pose problème.
Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, j'ai entrepris donc, la rédaction de ce texte pour permettre justement à chacun de ceux qui sont intéressés de pouvoir, protéger, entre guillemets, leurs enfants face à cette obligation qui, moi, pour l'instant, en tout cas, me paraît fortement discutable du fait qu'il y a beaucoup de choses dans cette obligation vaccinale qui m'interroge. Ne serait-ce que, on pourrait dire déjà le conflit d'intérêt que Madame la ministre a déjà avec son mari par rapport justement à cette application de vaccin. Voilà, déjà, ça sera déjà ça, je veux dire, pour commencer. Une sommation à laquelle elle n'a pas répondu. Oui, tout à fait, effectivement. Et il faut savoir que la ministre n'a pas du tout répondu à la sommation. Et en même temps, le fait qu'elle n'ait pas répondu, je le savais déjà à l'avance, parce qu'effectivement, le texte est écrit de telle manière qu'elle ne pouvait pas répondre sans remettre elle-même son obligation, on va dire, aux oubliettes, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Après, je vous en dirai un petit peu plus. Et je vais vous présenter Grégory de l'association Évidence. C'est une sommation. Au niveau juridique, quoi ça correspond une sommation? Oui, alors une sommation, c'est un acte extrajudiciaire, ça veut dire que c'est un acte qui est délivré par un huissier de justice. Donc il est délivré dans la mesure du possible à personne, ou sinon remis au domicile. Mais là, dans le cadre de la ministre, ça a été remis à personne. Voilà, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas dire je ne l'ai pas reçu ou je ne l'ai pas vu passer sur mon bureau. Voilà, l'huissier de justice certifie qu'il s'est bien rendu pour délivrer cette sommation. Donc sommation à laquelle elle n'a pas répondu, effectivement. Dans cette sommation, il y a plusieurs questions qui lui sont posées, notamment sur l'innocuité des sels aluminium qui composent ces vaccins, et aucune réponse n'a été apportée, d'où mon action judiciaire que je vous expliquerai tout à l'heure, que j'ai pu diligenter à l'appui de cette sommation. En parlant justement d'aluminium, une chose importante, c'est que l'animation sur les myélines. Les myélines, ce sont des... Bon, en biologie, j'essaie d'être claire, hein. C'est les gaines qui entourent la connexion neuronale, les neurones. Donc tout le système neurologique est composé de gaines de myéline. Le neurone lui-même est composé de gaines de myéline. L'aluminium s'attaque à la myéline. C'est donc une précision, puisque l'adjuvant qui est dans tous les vaccins quasiment, c'est de l'aluminium. Donc il faut savoir que tous les vaccins, à l'heure d'aujourd'hui, contiennent de l'aluminium. Donc possibilité, alors quand il y a 3 vaccins, on se dit, bon, 3 vaccins, c'est déjà beaucoup, mais 11, ça veut dire donc 3 fois plus de doses d'aluminium sur des organismes qui ne sont pas préparés à combattre ce métal qui est nocif. Donc il attaque les gaines de myéline qui composent notre neurone, donc tous les nerfs, tout le système, y compris le cerveau. Voilà, c'est une information que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Entre autres, les fibromyalgie, les scléroses en plaques, les polio, plein de choses. Alors bonsoir à tous, déjà merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici ce soir. Oui, il y avait une question. Oui, moi je me présente, je suis Emma Kahn, je suis pharmacienne biologiste, je fais partie de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, dans laquelle j'ai publié des articles sur la rougeole, donc je m'intéresse beaucoup à la vaccination, j'ai fait des études d'immunologie. Je voulais juste dire que j'avais des arguments évidemment scientifiques contre l'obligation vaccinale, mais je voudrais faire la remarque par rapport à madame, quand on parle d'arguments scientifiques, il faut être vraiment très très rigoureux. Et par exemple, j'ai remarqué que vous avez parlé des virus. Et en fait, il y a des vaccins antiviraux, des vaccins antibactériens. Les vaccins antiviraux, en effet, contiennent un virus atténué entier, vivant. Et les vaccins antibactériens contiennent soit des cellules bactériennes entières mais désinactivées, soit des antigènes bactériens isolés. Et il y a même des vaccins antiviraux qui comprennent des antigènes bactériens isolés. Donc voilà, c'est important. Après, vous avez dit qu'il y a de l'aluminium dans tous les vaccins, c'est pas vrai.
Il y a des adjuvants quand il est nécessaire pour les vaccins bactériens, mais par exemple pour les vaccins viraux atténués, la rougeole, oreillon et rubéole, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas besoin d'adjuvant parce que le virus est suffisamment immunogène. Pardon? Moi, je vous dis qu'il y en a dans tous. Bon, je suis désolée. C'est important d'être rigoureux. Je pense que je peux vous affirmer qu'il n'y a pas d'aluminium, ou alors peut-être des nanoparticules contaminantes, mais il n'y a pas d'aluminium rajouté intentionnellement dans les vaccins viraux atténués. Voilà. C'est inutile. Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas comparable comme taux. Non, mais c'est très important. Moi, je ne dis pas ça contre vous. Je dis, pour les opposants, on doit être rigoureux, on ne doit pas porter à critique. Voilà. Il faut être rigoureux. C'est une information, pas une critique. D'accord. Une information. Cette information est importante. Vous avez dit vous-même, il y en a peut-être un peu, donc il y en a. Oui, mais entre si vous voulez, les doses qu'il y a Non, dans... je n'ai pas parlé de doses. Ah, mais c'est J'ai important dit aussi. un adjuvant, que les vaccins contiennent tous des adjuvants, dont la... Non, les vaccins viraux ne contiennent pas d'adjuvant parce que le virus atténué et vivant n'a pas besoin d'adjuvant. Il est suffisamment immunogène pour provoquer la sécrétion d'anticorps. Voilà. Il n'y a pas besoin d'adjuvant avec des vaccins viraux comme rubéole, oreillon, rougeole. Pardon? Non, il n'y a pas 12 vaccins. C'est pour ça une qu'on obligation de 11 vaccins éligibles de Voilà. par tous. C'est très important. Il y a les sites, il y a l'hexavalent, le premier vaccin qu'on fait aux enfants, c'est l'hexavalent, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus et hépatite. Ça fait 6. Là, il y a de l'aluminium. Voilà. Mais après, on leur fait le méningocoque. Alors dans le méningocoque, je crois qu'il n'y a pas d'aluminium. Il y en a, ouais. Par contre, dans le prévenant, il y en a aussi. Bon. Mais dans le rougeole, oreillon, rubéole, il n'y en a pas. Et c'est celui qu'on fait à nos fins. J'ai bien dit que je n'allais pas faire un cours de biologie. Non, mais d'accord, mais Entrer dans le détail. on est Vous-même, vous venez de nous donner des arguments encore, parce qu'il n'y en a que 2 qui n'en ont pas, d'après ce que je viens d'entendre. Non, le les 3 vaccin c'est rougeole. oui. Mais c'est important d'être très précis. Voilà. Alors, excusez-moi, j'aurais dû préciser qu'il y en avait 3 qui n'en avaient pas. Et c'est important de faire la différence entre les vaccins antibactériens et les vaccins antiviraux. Bien sûr, mais le but, c'est pas de Non, faire de biologie. c'est vrai que c'était pas le but de la conférence, parce que sinon on aurait développé le temps de parole de madame, mais c'était pas. On est vraiment sur le droit en réalité ce soir, mais je ne voulais pas développer le droit sans avoir parlé un tout petit peu des vaccins. Parce que sinon, les gens vont dire ça commence brut de brut par le droit, mais nous on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi sert un vaccin, mais pas faire un cours non plus, parce que sinon il aurait fallu impartir 1 heure chacun. Moi aussi en droit, vous savez, je pense que je connais parfaitement mon métier, mais je vais avoir un discours intelligible. C'est-à-dire que lorsque je vais vous citer, par exemple, le Code de la santé publique, je vais vous dire l'article 11.12-1 et suivant, parce que je ne vais pas tous vous les citer, parce que le but de cette conférence, c'est pas être rébarbatif. Vous n'êtes pas venu pour un cours de biologie, vous n'êtes pas venu pour un cours de droit. En revanche, pour avoir des conseils éclairés et avoir également les avis de chacun avec questions-réponses quand même à la fin de la conférence, ça c'est important. Il faut qu'il y ait un échange. Voilà, mais pas plus. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un colloque de médecine. Et puis surtout, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que, et ça c'est indéniable, vous savez, on voit toujours que la pointe de l'iceberg. Donc quand vous me dites qu'il y a 3 vaccins où il n'y aurait pas de sel d'aluminium, permettez-moi d'en douter, madame. Parce qu'il y a toujours une infime partie de la composition qui n'est pas rendue publique. Vous savez, moi, j'ai étudié encore ces derniers temps les gaz lacrymogènes. Eh bien, il y a une partie qui est classée secret défense. Mais voilà, ne soyons pas dupes. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des vaccins avec une innocuité totale. Voilà. En parlant de sa composition et notamment ses adjuvants. Mais voilà, il ne faut pas rester sur ce que vous aviez à dire sur le Vidal, parce que voilà, par qui est fait le Vidal, bon, ben, je crois qu'on le sait tous.
questions-réponses après. Hein. Alors, bonsoir à tous, merci d'avoir fait le déplacement, je le répète encore. Moi je me présente, alors moi c'est Grégory Aubel, l'association Évidence. Enfin, je suis président de l'association Évidence que j'ai créée il y a 2 ans, qui a pour but la lutte pour la vaccination et aussi contre les épandages aériens. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu. Voilà, c'est la géo-ingénierie dans son ensemble. Voilà, alors ce soir je ne suis pas venu là pour faire de la promo pour mon association. Je suis venu là pour... oui, non mais je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour me fédérer aussi avec l'association de Maître Salmeron. Voilà, donc tout à l'heure on aura parlé justement de la chaîne qu'il y a entre la géo-ingénierie et les vaccins, puisqu'il y a un lien. Je ne sais pas pour rien que je suis là-dedans, il y a un lien. Voilà, puisque je sors de moi, si vous voulez, à la base, je suis technicien en aéronautique. J'ai quitté l'aéronautique il y a à peu près 7 ans pour justement des raisons de pièces, d'appareils qui passaient devant mon poste de travail et qui n'avaient rien à voir avec des pièces d'avion. Voilà, ça c'est la partie que je voulais juste énoncer ce soir au niveau des épandages aériens. Là ce soir, le sujet c'est la vaccination. Alors moi je suis contre la vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre dans la vaccination. Les zones d'ombre, ben, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui les mettent eux-mêmes en place, ces zones d'ombre. Tout à l'heure, vous parliez, là, madame, des adjuvants dans les vaccins, les métaux lourds qui sont dans les vaccins, puisqu'il n'y a pas que de l'aluminium dans les vaccins. On parle beaucoup de l'aluminium, on ne parle pas des autres métaux lourds qui sont dans les vaccins. Il y en a d'autres. Voilà. Oui, les nanoparticules, exactement. Ben voilà, on sait très bien que l'aluminium est un perturbateur endocrinien. Voilà. Et quand, oui, bien sûr, madame, vous dites non, mais oui, l'aluminium est un perturbateur endocrinien. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc voilà, moi je me bats pour surtout pour mettre en place la sommation qu'on a faite avec Eric. On l'a faite, ça fait il y a combien de temps maintenant, Eric? Combien? En 2018, oui, c'était 2018. Alors, il faut savoir que Madame Agnès Buzyn n'a pas répondu parce que tout est très très précisé dans cette sommation, voilà, y compris sur la composition vaccinale et y compris aussi sur le conflit d'intérêts qu'elle a en particulier, elle, voilà, via son mari. Tout a été notifié dans cette sommation et on y reviendra. Si vous avez des questions après, ce sera plus d'ordre juridique. C'est Eric, le juriste de l'association, pas moi. Donc voilà, nous on s'est connus, Eric, via YouTube. Voilà. J'ai mon ami aussi, Jules, qui était dans le coin, là, je ne sais plus où il est, je ne le vois plus. Voilà. On s'est tous rencontrés sur YouTube, comme quoi les réseaux sociaux et tout ça n'a pas que du mauvais. Voilà. Moi, ça m'a permis aussi d'avoir en vidéo des gens qui posent des problèmes de société qui sont bien réels et auxquels on